Be'ezrat Hashem, bonjour à tous et Besorot Tovot. Et Tzara Hille Yaakov ou Memena Ivashea. Il faut savoir que Mamash, dans la Tzara elle-même, dans la souffrance, c'est là que la lumière d'Akadosh Borou se dévoile. En Be'ezrat Hashem, que ça se passe très très bientôt, qu'on n'a que des bonnes nouvelles. Amen ve Amen. Là, on est dans Parashat Shlach Lecha, Anashim Veyaturu. Et là maintenant, c'est quoi le Shlach Lecha? Parce que d'un autre côté, c'est écrit Vaïdaber Hashem Moshe les morts. C'est-à-dire que Orachaim Akadosh dit que Kaviachol, c'est Akadosh Borou qui a dit à Moshe. Et après, c'est écrit Shlach Lecha pour toi, comme le Midrash dit. Lecha et Rashi ramène sur place les Da'atecha. C'est toi, c'est-à-dire comme c'est pour toi, pas pour moi. Alors pourquoi Hachem lui ordonne? Après, il dit que c'est pour toi. Il y a ici Kaviachol, comme il ramène le Orachaim Akadosh, il y a Kaviachol une contradiction. Pour toi, c'est moi qui te dis, etc. Alors moi je pense que Bessiata Dishmayam, on va commencer par le pérouge de Od Yosef Chai, sur le passou Kulam Anashim Rashi Ben Israël Hema, parce qu'on sait que c'était au début tous des Anashim, tous des Tzadikim. Tzadikim Gourim, c'était les Nessiim, les 12 Nessiim de Am Israël, Tzadikim, et c'est après Kaviachol qu'ils ont mal tourné. Mais au début, c'était tous des Nessim, c'est sûr. Tzadikim, comme ils disent, Chachamim, Anashim, c'est des Tzadikim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont tellement mal tourné que Chachamim, ils disent que c'est que même la tfila de Moshe Rabbeinu n'a pas porté fruit pour eux. Alors que pour le Chet HaEgel, pour la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a mentionné les 13 attributs, et voilà que Akadosh Borou, il a accepté, il a agréé, Salarti Kitvarecha, et on a eu Kippour, etc. Donc ça veut dire, si c'était pas maintenant pour la faute des Meraglim, des explorateurs, ça veut dire qu'on aurait pu être pardonné et rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu. Ça aurait pu se faire encore. Mais on voit que c'est la faute de Chet HaMeraglim. Donc c'est quoi cette faute tellement grave que il n'y a pas de pardon. C'est vrai qu'on a dit que c'est le Lachon Hara sur Eretz Israël, ça c'est vrai. Donc c'est vrai que aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on puisse être en Eretz Israël, donc il faut faire très attention au Lachon Hara, ça c'est vrai. Mais il nous faut quand même trouver on va dire cette transition de passer de tzaddik à faire une faute qui est impardonnable. Attends, ça prend quand même de comprendre le concept. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec ces Anashim, ces Nessiim, qu'ils sont passés? Ils sont passés du mode, on va dire comme ça, juste pour un mot pour employer pour comprendre l'idée. Ils sont passés du mode tzadikim, ils sont passés du mode voilà, même à Akadosh Borou maintenant, il n'est pas prêt à leur pardonner, il les fait périr dans le désert, 40 ans, etc. Et seulement leurs enfants, et selon le Harizal, Bichla, c'est même plus les mêmes Neshamot, parce que eux, c'est des Dora Midbar, c'était les Neshamot de Partsouf qui s'appelle Léa, là maintenant c'est les Neshamot du Partsouf Rachel, c'est-à-dire que maintenant c'est Eretz Israël selon Rachel, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer, c'est on va dire, c'est un degré ou un niveau, c'est un niveau plus bas, donc il faut comprendre c'est quoi le concept. Et Bessiata Dishmaya, moi je pense que le concept, on peut le comprendre d'après ce qu'il va nous dire maintenant le Ben Ishraï, dans le pasuk Kulam Anashim Rashi Ben Israël Hemma. Il dit Yesh Le'avin, Lama Utzrar Loma Rashi Ben Israël Hemma. Ça veut dire que quoi? Tu me dis Rashi, les têtes de Am Israël Hemma. Des Enoda Mikra Kama, parce que tu m'as déjà dit le pasuk avant. Tu m'as dit Kol Nasi Bahem. Donc le Nasi, c'est Rosh Ben Israël. Rashi Ben Israël, c'est la tête du peuple d'Israël, c'est le Nasi. Alors pourquoi tu me le répètes? Kaviachol il dit que c'est une répétition. Et parce que il dit Venassi ou Arosh. Donc le Nassi c'est la tête. Et tu me répètes. Tu me répètes Rashi Béné Israël. Donc en fait ça fait une répétition. Et il dit le Ben Ishra, écoutez bien, il dit un truc incroyable dans un livre qui s'appelle Birkat Tov. Dans Parashat Azinu, là-bas il y a le passage qui dit Vayomer. Vayomer Astira Panay Mehem. Ça veut dire que Kaviachol dans Parashat Azinu, c'est le Hester Panim, c'est Kaviachol Kadosh Borou se cache par rapport à Am Israël qui fautent dans la terre d'Eretz Israël, et Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il se cache,
il cache sa face. C'est ce qu'il nous dit le pasouk. Ce qu'on dit le pasouk, c'est pour qu'on puisse le retrouver. Qu'on puisse le retrouver, comme ça on fait tchouva, etc. Mais là, il te dit que les Mekoubalim, ils ont donné 2 midot. 2 midot qu'on va retrouver ici dans le pasouk. Il dit la première mida c'est le ma, et la deuxième c'est le hem. Donc c'est quoi le ma? Comme il a dit Moshe, il a dit ma. Ma c'est rien. Ma c'est du vide, c'est du néant, il n'y a rien. Donc haïnou ma moré à la erder. Erder c'est du néant, il n'y a rien. Ayesh veipuro, c'est-à-dire c'est le yesh qui a, et le ipuro le contraire, le néant, qui a rien. Ça c'est le ma. Et le hem, c'est moré à la havaya v'akiyum. K'shi Yisrael osim rezono shel makom, yitkaem bahem midat hem. C'est-à-dire quand Am Israël, ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ils vont réussir. C'est-à-dire ils vont avoir une havaya dans le monde, ils vont être respectés, on va dire qu'ils vont avoir une crainte, on va les craindre, on va craindre le Am Israël, parce qu'ils font la volonté de leur créateur. Chez Moré à la vaille. Ou Kshen osim rezon shel makom sholed bahem midat ma. Moré à la eder ve'efsed. Maintenant, si Chas v'Shalom on fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc Kaviachol c'est le néant. C'est quoi le néant? C'est-à-dire on n'est pas considéré. On est considéré comme rien. Donc c'est pour ça que Chas v'Shalom, l'ennemi se pense plus fort que nous. L'ennemi il ose. Il faut comprendre que quand on est sorti d'Égypte, tout le monde avait peur. Shamu amim yirgazun, hayla hajj lachet. Mais c'est Shamu amim yirgazun. Shamu amim, ils ont écouté les peuples, yirgazun, ils ont eu peur. C'est-à-dire, il faut comprendre que quand Kadosh Baruch Hu nous libère et nous fait sortir de la galoute, de l'exil, alors il y a une peur qui s'installe dans le monde entier. Ils ont peur de nous. Et là, ça ne s'est pas passé. Et si ça ne se passe pas, ça veut dire, si c'est maintenant ils n'ont pas peur de nous, c'est que Kaviachol, on ne fait pas la volonté divine. Donc ça c'est le ma. On n'est pas considéré. Et Velazé Amar Astira Panaï Mehem. Alors c'est quoi le Panaï Mehem? Je vais cacher ma face, Mehem du Hem. C'est quoi du Hem? Du Hem de leur donner un Mahamad, de leur donner un statut important. C'est ça le Hem, on a dit, le Ma et le Hem. Donc le Hem c'est le statut important. Je vais cacher ma face du Hem, je ne vais pas leur donner un statut important. C'est quoi aharitam? C'est à la fin. Mais par contre, si maintenant on veut le ma, amoré à l'aider ve'efsed, ya'an qui dort tapuchot hema, shem mitalchim batapuchot. C'est-à-dire en 2 mots, c'est que puisqu'on ne fait pas la volonté divine, Asras ve'shalom c'est le ma, c'est le néant, on n'est pas considéré. Alors que quand on fait la volonté divine, il dit c'est le hem. Le hem c'est qu'on est là, on est présent, on est respecté, la crainte des goïms, ils nous craignent, etc. Donc ça c'est donc par rapport à ça, on va utiliser cette idée. Donc c'est-à-dire qu'on a une idée de néant, une idée de yesh. Yesh ve'ain. Il y a pas. Donc ici on a expliqué que yesh, ça veut dire qu'il va nous mettre dans une position qu'on existe, donc on va être respecté. Et d'un autre côté c'est le néant, c'est qu'on n'existe pas. Et en 2 mots, Chas v'Shalom, la Chas v'Shalom, c'est le Ester Panim, c'est la face cachée d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et si on prend cette idée de néant et de yesh, il y a et il n'y a pas, alors si on les rentre dans les Meraglim, alors on trouve un truc incroyable. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient les Meraglim? Chachamim, ils disent que les Meraglim, ils ont dit que si on va en Eretz Israël, on va perdre notre poste. On va plus être nassi, etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils voulaient maintenant se prendre, eux, le yesh, le hem, ça veut dire eux, ils voulaient prendre ce kavod d'exister dans le sens d'avoir le kavod, qui puisse être respecté, d'avoir un titre de Nassi, ça ils pouvaient l'avoir dans le désert et non pas en Eretz Israël. Ça veut dire que dans le désert, exactement, c'était le moment où oui, ils devaient l'avoir, donc ils sont tzadikim. C'est incroyable, comment la même position. Eux, ils veulent maintenant la même position en Eretz Israël, ils voient qu'ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour ne pas qu'on va en Eretz Israël, comme ça ils vont rester à la position du Midbar. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand maintenant on veut prendre ça de force, alors ça devient ça devient le néant. Alors on n'est rien. Et si on n'est rien, alors Chas v'Shalom, on se fait attaquer. Chas v'Shalom,
ils vont périr dans le... c'est-à-dire que Chasvé Shalom, il y a la force chez les ennemis. Il y a la force chez les ennemis, Chasvé Shalom, qui peuvent attaquer le Ham Israël. Alors que quand eux, ils étaient dans leur position initiale, dans leur vraie position, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient rentrer en Eretz Israël et accepter la nouvelle position d'Eretz Israël. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, que les Nessim, c'est quoi? Les Nessim, ça représente on va dire, l'effacement, le ma, s'effacer devant Akadosh Baruch Hu. Dans le désert, tu me rends Nassi, très bien. En Eretz Israël, je change de position, très bien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vouloir servir Hachem, c'est savoir accepter la position qu'Hachem nous donne. Et ça, ils l'ont pas accepté. Donc c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Si maintenant tu n'acceptes pas, dans le Chet HaEgel, ils ont compris qu'ils se sont trompés. Ils ont suivi le Erev Rav, ils ont fait Avodah Zara, il y a un retour. Comment il y a un retour? Parce qu'ils ont annulé. Ils ont annulé ce qu'ils ont fait, ils sont revenus vers la Torah. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai. C'est qui est avec Hashem? Tout de suite, Shevet Levi. Après tous ceux qui ont fait Tchouva, ils sont revenus. Et c'est là qu'on a eu Yom Kippourim. C'est-à-dire, il y a un retour. Quand tu te trompes et tu dis, je me suis trompé, il y a un retour. Alors que s'il n'y a pas de retour, pourquoi il n'y a pas de retour? Parce qu'eux, ils disent pas, on s'est trompé. Ils disent non, tu veux nous amener en Eretz Israël et on perd notre position, on perd notre poste, ça on le veut pas. Ça on le veut pas, donc ils vont tout faire, c'est pour ça qu'il y a le Lachon Hara, etc. Pour éviter d'aller comme ça, ils vont garder leur poste. Ça veut dire, si ta bataille quotidienne, c'est de garder ta position, envers la société, il te dit, c'est là que le ma, il commence. Le ma, ça veut dire qu'il n'existe pas. Tu veux dire que Kaviachol pour Akadosh Baruch Hu, tu n'existes pas. Si tout maintenant, toute ta force, toute ton intelligence, tu la mets pour ton gain personnel, or tu rentres dans le ma. Le ma, c'est dire il n'y a pas d'existence. Kaviachol, tu n'existes pas. Pourquoi tu n'existes pas? Parce que tu n'as pas mis Akadosh Baruch Hu en première position. Alors que le hem, c'est quoi? Le hem, tu existes. Et Akadosh Baruch Hu, il va te protéger. Il va te sauver. Pourquoi? Parce que tout ton truc, c'est quoi? C'est le hem. C'est quoi? C'est faire exister Akadosh Baruch Hu dans ta vie. C'est ça le inyan de Nessim. Donc c'est quand qu'il y a un retour. Il y a un retour comme dans Chet HaEgel. On s'est trompé. Ça arrive de se tromper. Il a fait Avodah Zara. Mais il dit, comme David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Khatati Hashem, tout de suite. Il n'a même pas discuté. Tout de suite, il a dit Khatati Hashem. Il a reconnu tout de suite. Donc ça, c'est quelqu'un qui se trompe. Donc quelqu'un qui se trompe, il y a un retour. Mais quelqu'un, pas il se trompe. Il le fait par, on dirait, idéologie. Il le fait par idéologie. Alors celui-là, il n'a pas de retour. Et je vais vous donner un exemple. Le Chafetz Chaim, il avait une fois une histoire comme ça dans la yeshiva. Un truc incroyable, deux bachorim, et voilà que le Yetzer Hara est rentré en eux, et qui voulaient, comme ils n'étaient pas mariés, et ils avaient un peu tardé pour se marier, donc ils avaient le Yetzer Hara d'aller avec une femme, et voilà que les deux ils sont tombés là-dessus, mais il y a eu une différence entre les deux. C'est quoi la différence? La différence est la suivante, c'est que il avait le Yetzer Hara, donc il est parti avec la femme. Après il est revenu, il a regretté évidemment ce qu'il a fait, etc. Il est revenu au Beth HaMidrash, il a continué son étude. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attends, si je vais avec elle, c'est Nida. Donc c'est Nida, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de faire les Tahara, de se purifier, qu'elle arrête de voir les écoulements, etc., qu'elle va au mikvé, qu'elle se purifie. Et là il a attendu tout ça, et après qu'elle était pure, qu'elle est partie au mikvé, là, il a fait l'action avec cette femme. Et voilà maintenant que l'histoire s'est dévoilée à la yeshiva. En 2 mots, ils se sont fait attraper les deux. Et voilà la réaction du Chafetz Chaim était très étonnante. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la Avera, sans lui demander d'aller au mikvé, etc., il a accepté de le garder à la yeshiva. Et le deuxième qui lui a demandé d'aller au mikvé, il a décidé de le renvoyer. Et tout le monde ne comprenait pas. Il dit, attends, en principe, ça devrait être le contraire. C'est celui que Kaviachol, il a fait il a moins transgressé la Torah, puisqu'il n'y avait pas Nida. Elle est partie au mikvé, donc elle était pure.
Donc qu'est-ce qu'il y avait rien qu'un problème de quoi, on va dire des rabbanan, parce qu'il n'a pas fait les choupas avec Kiddushin. Qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? Il dit non. Il dit quelqu'un qui son Yetzer Hara, c'est du feu. Le Yetzer Hara, c'est du feu. Donc quelqu'un que son Yetzer Hara l'a fait tomber, donc on comprend qu'il est tombé, mais il s'est relevé. Shevaï Paul, il a ramené ça sur le passouk. Shevaï Paul, ça dit qu'il tombe, il se relève. Mais là, il n'est pas tombé, il a calculé sa situation. Il a eu le temps d'attendre, qu'elle arrête de voir les écoulements, il a attendu les 7 jours, qu'elle va au mivé. Donc celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est pas quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui a préparé son coup. Donc c'est un peu le système de ma et de hem. C'est-à-dire que les Nessim, en fait, c'est pas qu'ils sont tombés, ils se sont trompés. Non, c'est une idéologie. C'est qu'ils ont calculé leur coût. Si on va en Eretz Israël, on ne va pas être Nassi. On reste ici, on va être Nassi. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc c'est un exemple, je pense, extraordinaire. L'exemple là des deux Bachourim, extraordinaire par rapport au Nessim. Ça montre cette différence. C'est-à-dire que oui, ok, je comprends que Shevaï Paul Tzadik, et on sait que c'est pas 7 fois, hein. Si c'était 7 fois, alors on est loin d'avoir de la chance. Parce qu'on est loin, on a dépassé les 7 fois, ça fait très très longtemps. Donc c'est sûr que le 7, il est l'Avdavka. Bon, pourquoi 7? Une fois j'avais expliqué, parce qu'il y a 7 prinotes dans la semaine, du Chesed jusqu'à la Malchut, dimanche, lundi, etc. Chesed voix. Donc l'homme, il peut tomber sur les 7 prinotes, sur les 7 différentes prinotes, et chaque prina, il peut tomber plusieurs fois. C'est-à-dire le dimanche, que le prina du Chesed, il peut tomber plusieurs fois. La prina de la Gvura, il peut tomber plusieurs fois. Donc c'est pour ça que le 7, c'est par rapport aux prinotes, pas par rapport au nombre de fois qu'il tombe. Parce que tant qu'il se relève, il est dans la bonne voie. C'est ça l'idée. Tant qu'il se relève, il est dans la bonne voie. Mais si Chazve Shalom, il tombe et il reste en bas, alors là, et c'est là qu'il a perdu. C'est là qu'il a perdu la bataille. Comme une fois, un de mes rabbanim, Allah Shalom, il m'a fait un machal extraordinaire. Il m'a dit, imagine-toi un match de boxe. Alors un, il donne un coup de poing. Après l'autre il donne un coup de poing, etc. Il te dit c'est quoi la finale, c'est qui gagne, la ceinture là, la ceinture de champion, c'est qui? C'est celui qui a donné le coup de poing le dernier. Et l'autre il est tombé. Voilà, c'est celui-là. Donc il dit c'est ça l'idée un peu. Une fois c'est le Tirara qui gagne, une fois c'est moi qui gagne, une fois c'est lui, une fois c'est moi. Mais il te dit l'important c'est qui a donné le dernier coup de poing. Et donc ça va dépendre de ça. C'est-à-dire que le gagnant c'est qui? Le gagnant c'est celui-là qui ne tombe jamais, c'est lui le gagnant. C'est lui le gagnant. C'est pas important maintenant, il est tombé combien de fois, est-ce qu'il réussit pas. C'est pas le gagnant, c'est pas ça, le gagnant ça rentre pas dans la case de réussite. Lui il a réussi. Non, le gagnant c'est quelqu'un qui est tenace pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça l'idée. L'idée, est-ce que tu te situes dans le hem ou dans le ma? Est-ce que tu te situes dans le hem, ça veut dire que quoi? Tu veux l'existence d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie, et donc il te fait exister. Et que c'est ça, ça veut dire osim retsono shel makom, qu'on fait la volonté divine, ou bien le ma razve shalom, le contraire. Que toi, c'est toi. Le ma, c'est-à-dire le néant dans le sens que tu penses pas à Kadosh Baruch Hu, tu penses à toi, que toi tu veux exister, exactement comme le Inyan des Nessim. Alors sur cela maintenant, je vais ramener ce qu'il dit le Harizal, et le Pituchei Chotam Rabbi Yaakov Abuchatzera, il le ramène le Harizal, il dit comme ça, il dit que Moshe Rabbeinu. Alors on va voir maintenant exactement l'exemple parfait d'un homme que toute son existence, toute sa havaya, donc lui il a su dire Va'anachnu ma. C'est-à-dire quoi Anachnu ma? Ma dans le sens que par rapport à moi, néant, rien du tout. Parce que toute mon existence est pour Akadosh Baruch Hu. C'est un truc incroyable, on le voit dans Moshe Rabbeinu. Et juste pour une petite parenthèse, chidouche sympa, qu'on a fait Shabbat, le Rama Amipano, il ramène un truc extraordinaire. Il dit, tu sais, la Ishtal Shelut, c'est-à-dire on va dire les étapes qui s'est passées depuis dans les Kaviachol, dans la construction du Beth Amikdash, il dit ça s'est pas fait en un jour. Il dit que ça a commencé par Hachem, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a fait le premier mur, Avraham Avinu le deuxième, Yitzhak le troisième, Yaakov le quatrième, et Kaviachol Moshe Rabbeinu voulait faire le toit du Beth Amikdash. Et comment tu vois ça? Il dit, parce que regarde bien, c'est un truc incroyable. Il dit, El Chesed. El Chesed, c'est qui? C'est Avraham Avinu, c'est le Chesed.
El, c'est Chesed. Chesed, c'est Chesed. Donc, combien ça fait Gematria El Chesed? Il dit, les Gematria de El Chesed, ça fait exactement 103. 103, El, c'est 31. Chesed, 72, ça fait 103. Très bien. Il dit 103, premier mur. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il vient Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment il va appeler le Bet HaMikdash, le Har Moria? Il va l'appeler Har. C'est quoi Har? Combien ça fait Har? Ça fait 205. 205, tu lui rajoutes le Kolel, ça fait exactement 206. Ok, 206. C'est quoi 206? C'est le 103 d'Akadosh Baruch Hu, plus le 103 à lui d'Avraham, ça fait 206. Donc il a rajouté un mur qui est 103. On continue. Il vient maintenant, Yitzhak, il appelle le Bet HaMikdash, comment il l'appelle? Il l'appelle Sadeh. Yitzhak la soir Bas Sadeh. Combien c'est Sadeh? Fais la Géma de 13, ça fait exactement combien? 300. Sadeh, ça fait 309. 309. C'est quoi 309? C'est le 103 d'Akadosh Baruch Hu, le 103 de Avraham Avinu, plus le 103 de Yitzhak, ça fait 109. Ça fait 309. 309, exactement 309. Ensuite, on continue après Yitzhak, c'est Yaakov. Il vient Yaakov Avinu, comment il appelle le Bet HaMikdash? Il l'appelle Bait. Bait. C'est quoi Bait? Combien c'est Bait? Bait, ça fait 412. Bet, ça fait 2. Yud, ça fait 10, ça fait 12. Et le Taf, c'est 400, 412. 412, c'est quoi? 103 d'Akadosh Baruch Hu, 103 d'Avraham Avinu, 103 de Yitzhak Avinu, 103 de Yaakov, ça fait exactement 412. 412. Sadeh qui était 309 plus 103. Très bien. Alors maintenant, il vient Moshe Rabbeinu. Et il veut maintenant, on a les 4 murs. Ok, on a les 4 murs, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le toit. Il veut Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël. Vaïtranan, El Hashem, il est mort. C'est quoi Vaïtranan? 515. Tac, toute filote, il a fait 515 filotes parce qu'il veut construire le toit. Pourquoi? Alors c'est quoi 515? Les 103 d'Akadosh Baruch Hu, 103 d'Avraham Avinu, 103 de Yitzhak, 103 de Yaakov. Ok, ça fait, on était à combien? On était à 412. Rajoute 103, ça fait exactement 515. Plus les 103 de Moshe, ça fait 515. 515 va être Hanan. Va être Hanan, tu vois. Donc tu vois la différence. C'est exactement l'exemple parfait. Maintenant, ça répond à la question. Pourquoi il n'y a pas de retour? Quelqu'un qui se trompe, il dit je me suis trompé, il y a un retour. Il y a un retour. C'est pour ça que Chet HaEgel, ils sont trompés à Vodazara, il y a un retour. Et de Chet HaMeraglim, il n'y a pas de retour, parce que c'était pas je me suis trompé. C'est non, je veux comme ça. Il veut comme ça, donc il va maintenant tout faire pour arriver à ce que lui il veut, parce que Hachem il veut. Donc c'est pour ça que maintenant je ramène rapidement ce qu'il dit le Harizal sur Moshe Rabbeinu, et tu vois maintenant l'exemple parfait. L'exemple parfait d'un homme qui veut ce que son créateur il veut. Il dit, Beshem Harizal des Shlosha en Bechinat Moshe Rabbeinu. Il te dit incroyable, il te dit que il y a trois, on va dire, Chachamim, qui sont la prina de Moshe Rabbeinu alav shalom. Et on sait que c'est Rabbi Eliezer Agadol, c'est Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui était le Rav de Rabbi Akiva, qui a atteint les Chamishim Sha'arei Bina. Et on sait que c'est le Rav Amnuna Saba, qui était avant Rabbi Shimon Bar Yochai, qui venait en tant que Nefesh se dévoiler à Rabbi Shimon et se dévoiler aux élèves de Rabbi Shimon pour leur dévoiler des secrets. Ça c'est Rav Amnuna Saba, c'est le deuxième. Et le troisième c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, on sait que c'est lui qui a compilé toutes les Mishnayot, parce qu'il a dit Et lasot l'Adonai heferu toratecha, de peur qu'ils oublient, donc c'est le moment d'écrire les Mishnayot. Ça c'est les trois Chachamim Kaviachol qui ont pris date Moshe. Il dit Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas été enterré en Eretz Israël. Et on sait que quoi? Qu'il a prié d'Akadosh Baruch Hu pour entrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il n'a pas écouté. Il voulait faire le toit du Bet HaMikdash, comme on a dit. Donc il a fait 515 tfilot. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait une consolation. Akadosh Baruch Hu, il fait à Moshe une consolation. Veodio sha'adain yakumu amudei olam shiyu miprinato mamash vikavu beret Israël. Donc tous les trois qu'on a cités maintenant, qui viennent du Shoresh de Moshe Rabbeinu, et les trois, ils ont été enterrés en Eretz Israël. Rabbi Eliezer Agadol, Rav Amnuna Saba et Rabbi Yehuda Hanassi. Ubazé eve ki'ilu nikbar Moshe Rabbeinu alav shalom be'atzmo. C'est comme si Moshe Rabbeinu a été enterré en Eretz Israël.
Et donc, il te dit, écoute bien. Alors, quel rapport avec les Meraglim? Il te dit, Vekan, Bishlichut Meraglim, l'Eretz Israël, Odio, Inyan Azeh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a déjà dévoilé qu'il va être enterré Kaviachol en Eretz Israël par ces 3 Chachamim. Il lui a dévoilé ça quand? Avec les Meraglim. Et il lui a dit, Shlach lecha anashim. Dainu afalgav shenata nichnas laaretz. Ine muchanim miprinatra anashim shikatsu. Donc il dit maintenant, ça répond à la question qu'on a dit. Au début, tu me dis, Vaïdaber Hashem el Moshe, les mots. C'est Hashem qui dit à Moshe, Shlach lecha anashim. Envoie les Meraglim. C'est Hashem qui dit. Et après on a dit, alors c'est quoi Shlach lecha? Les da'atecha comme il ramène Rashi. Donc c'est toi qui veux. Alors maintenant, ça répond à la question. Oui, c'est Hachem qui a dit à Moshe, oui. Comme ça, ils vont explorer la terre, oui. Ah, c'est quoi Shlach Lecha? Il dit, le Shlach Lecha, un truc incroyable. Il dit Shlach Lecha, en fait, c'est ça. Ça veut dire que Shlach Lecha Anashim, que même si toi, tu rentres pas en Eretz Israël, Aval, ils sont prêts, une prina comme toi, qui est Rabbi Eliezer Gadol, qui est Rav Hamnouna Saba, eux, ils sont une prina de toi, hein. Shikantsu lesham, eux oui ils vont rentrer. Donc shlach lecha anashim. Shlach lecha c'est toi, anashim c'est les chachamim qui vont être enterrés en Eretz Israël, qui vont kaviachol avoir ta prina à toi enterrés en Eretz Israël. Veve kiilu nichnasa, et c'est comme tu es rentré toi-même. Ou mimela lo yishaer lecha yagon alze hainyan. Donc s'il te plaît, qu'il n'y a plus de yagon, qu'il n'y a plus de tristesse, qu'il n'y a plus de kaviachol de peine que tu rentres pas. Parce que c'est comme si rentré. Alors, shlach lecha, ça veut dire miprinatra nashim. Miprinatra comme ta prina à toi. Viatura et eretz kenaan kerebe vivatru beretz kenaan utmimim yivatru ba. Yivatru, ils vont rester là-bas. C'est ça que ça veut dire. Ils vont rester là-bas, c'est les 3. Vanashim ha'el shem miprinatra yikatsu les restes vejatu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait c'est comme ça. C'est que même si maintenant, en fait, les Meraglim, en fait, selon le Harizal, pourquoi Moshe Rabbeinu doit les envoyer? Moshe Rabbeinu les envoie pour une seule raison, pour Kaviachol, parce que c'était Anashim, c'était des Tzadikim, qui vont élever le niveau d'Eretz Israël, qui vont être au niveau, comme on a dit tout à l'heure, le partsouf de Léa, donc c'est Dora Midbar, et que Moshe Rabbeinu, avec le Dora Midbar, ils peuvent rentrer. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont pensé que à eux, c'est-à-dire ils ont pensé à leur intérêt, et non pas l'intérêt de Moshe Rabbeinu et d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont kaviachol rabaissé le niveau d'Eretz Israël. Et donc c'est tombé au niveau, comme on a dit, tout le partsouf de Rachel. Donc il fallait maintenant anéantir la génération du Midbar, et pour finalement que la nouvelle génération qui va être les Neshamot de Rachel vont rentrer là-bas. Et donc en fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu m'ordonnes de faire quelque chose qui va me réduire, qui va m'enlever le niveau que je devais avoir. C'est ça en fait maintenant, et la difficulté du pasouk. Alors Moshe Rabbeinu il dit, attends, mais je comprends pas, tu me dis de le faire, et donc je vais perdre. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Pas du tout. Même que eux ils vont fauter, donc eux ils vont pas rentrer, mais toi oui tu vas rentrer. 3 prinotes, je te fais rentrer. Rabbi Eliezer Gadol, Rav Hamnouna Saba et Rabbi Yehuda Anassi. Ils vont être enterrés en Eretz Israël. Et donc ta prina, oui, elle va être en Eretz Israël. Et encore plus que ça, il dit le Harizal. Il dit que le Har Nevo, là où il est enterré, Moshe Rabbeinu, qui est Chutz La'aretz, va devenir le garde d'Eretz Israël. Il va devenir la partie la plus grande d'Eretz Israël. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il te dit je suis rien du tout. Pourquoi? Parce que ton existence il est pour Hachem. Tu es là seulement pour les kadosh, pour faire le kiddush Hachem, pour révoiler, pour donner le kavod, pour donner l'importance à ton créateur. Tu es là que pour ça. Si c'est par rapport à un bon marassé, si c'est par exemple un bon comportement, si c'est, je sais pas moi, toutes sortes de situations où l'homme il est mekadesh mobarabim, qui disent, waouh, regarde-moi celui-là, incroyable, regarde ce juif, comment il s'est bien comporté. Donc, si tu es là pour ça, il te dit, c'est pas grave ce qui arrive. Regarde, le cas le plus pire, c'est quoi? C'est que tout le monde a fauté, tout le monde va périr au désert, mais Moshe Rabbeinu, il a rien perdu. Pourquoi il n'a rien perdu? Parce que voilà, il a eu ce qu'il voulait. Enterré en Eretz Israël, il a eu. Que là où il est maintenant, il va devenir le garde d'Eretz Israël le plus important. Et voilà qu'il a eu. Et là, le Megalé Amokot, il dit que tu peux le rentrer aussi dans le Vaitranan, et qu'on a dit Ravlach.
Altosef Daberel. Mais c'est Ravlach. Ravlach, c'est beaucoup. Le tien, il est beaucoup. C'est quoi Ravlach? C'est-à-dire que Béhémet, ta part, elle est beaucoup. Ta part, elle est plus que les autres. Donc le Ravlach, c'est pas que je veux pas te le donner. Non. Ravlach, c'est, comme on dit, Kibalta. Allez, tu l'as eu. Allez, je te donne, c'est bon, tu l'as eu. Comment tu l'as eu? Oui, parce que le tien, il est plus que les autres. Là où tu es maintenant, il va devenir le garde d'Eretz Israël. C'est premièrement. Deuxièmement, voilà, tu vas être enterré en Eretz Israël. Rabbi Eliezer Agadol, Rav Hamnouna Saba et Rabbi Yehuda Hanassi. Donc tu vois que tu l'as eu. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme, quand Béhémet, sa Havaya, c'est quoi sa Havaya? Son existence, il est seulement pour glorifier et pour donner le kavod, l'honneur à son créateur. Il est que pour ça. Hein. Il te dit, eh ben, quoi qu'il arrive, eh ben, tu vas faire que gagner. Même si tu vois la situation à fond, j'ai vu le contraire. C'est exactement ce que j'ai dit au début. C'est pour ça que toujours quand, Chasvé Shalom, ouais, que ça n'arrive pas, mais quand il y a des situations difficiles, comme aujourd'hui en Eretz Israël, quel passage qu'on utilise? Et Tzara le Yaakov, et c'est un moment, c'est un zman, Tzara, c'est une tzara, c'est une catastrophe, c'est une tzara, le Yaakov, c'est Am Israël, ou Mimena Ivashia. Pourquoi Mimena? Dis ou Bezrat Hashem, il y aura un S. Non, Mimena, c'est-à-dire que la tzara, elle se transforme en miracle. Donc la tzara devient ta Géoula. Comme on a vu plusieurs cas de figure. Que Béhémet, ce qui t'embête devient Béhémet ta Yeshua. Incroyable. Alors, je vais finir par une histoire pour que tu comprennes. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose qui t'embête, que tu penses vraiment c'est embêtant, il devient ta Yeshua. Comment? Il y avait une vraie histoire. J'ai connu les personnes là-bas à Bnei Brak. Il habitait au troisième étage, et voilà que quelqu'un il est venu ouvrir un magasin en bas de l'immeuble. Alors c'était des lits d'enfants, des poussettes, etc. Et c'était très très proche de l'entrée de l'immeuble. Donc c'était chaque fois que celui-là qui habite au troisième étage, chaque fois qu'il voulait rentrer avec son chariot, avec ses courses, c'était embêtant. Il n'y avait pas de place parce que l'autre il mettait les affaires dehors, il lui prenait la place. Attends, c'était insupportable. Il l'a amené au Bédine. Il a dit, attends, il a ouvert un magasin, je suis d'accord, mais pourquoi il doit me gêner chaque fois que je vais rentrer à la maison? En tout cas, ils ont fait le Bédine, etc. Et finalement, le Bédine ne lui a pas donné raison. Il lui a pas donné raison. Pour une raison ou pour une autre, par rapport au contrat qu'il avait, etc. Il lui a pas donné raison à celui qui habite au troisième étage. Il lui a pas donné raison. Il a laissé opérer celui qui avait le magasin, etc. Il a laissé opérer. Très bien. Pas longtemps après, on va dire un mois comme ça, voilà la fille de celui qui habite au troisième étage. Elle était dans le balcon. Et bon, elle s'amusait, etc. Et voilà que, sans faire exprès, elle est montée sur la barre et elle est tombée du troisième étage. Et sur quoi elle tombe? Et justement, ce jour-là, il avait mis un lit avec tous les matelas des enfants. Il avait mis au moins 10 matelas comme ça. Et elle tombe exactement dans ce lit sur les matelas. Et elle a été sauvée. Il a compris. Et Tzara il est Yaakov. Tu dis que ça t'embête ce qu'il a fait. Umi mena ivashea. Ce lit qui t'embêtait. C'est le même lit. Ce lit qui t'embêtait de rentrer dans ton immeuble avec tes paquets. Ce lit, il a sauvé ta fille. Voilà, ça lui a sauvé la vie. C'est ça que ça veut dire. En Bezrat Hashem, que ça se passe très 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 bientôt avec tout le Ham Israël. Et Tzara il est Yaakov. Umi mena ivashea. Amen ve amen.